Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laura. Alors, je refais la vidéo parce que j'avais oublié d'allumer mes micros. Donc là, je vous fais une petite guidance pour le mois de février 2022 pour tous les couples sacrés et les flammes jumelles en fin de parcours. Donc pour février 2022, et qu'est-ce que j'appelle en fin de parcours? Pour moi, si vous êtes en fin de parcours, si ça fait quand même des années que vous êtes sur le parcours, que vous avez avancé sur votre mission de vie individuelle, vous avez déjà commencé, vous savez ce que c'est votre mission d'âme, vous avez commencé à la mettre en place dans la matière. Vous avez guéri, bon, je dirais pas toutes vos blessures parce que pour moi, voilà, je mets toujours des réserves pour pas que l'ego se dise ah oui chouette, elle croit qu'elle a guéri toutes ses blessures, ouais du coup on va plus jamais travailler jusqu'à la fin de notre vie. Donc non, non, non. Parce que sinon je sais que le mental il va servir de ça. Donc moi je me laisse l'opportunité de grandir jusqu'à la fin de mes jours sur Terre et d'expanser toujours l'amour parce que c'est une énergie infinie pour moi. Donc voilà, mais en tout cas, libérer beaucoup les blessures du passé, toutes les blessures du passé, voilà, ont quand même été bien libérées. Vous avez travaillé sûrement avec un thérapeute ou en autonomie, vous avez libéré tout ça. Vous ne ressentez plus de colère ou de tristesse, ni de trahison, d'injustice, de sentiments négatifs vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis de votre autre. Voilà. Vous êtes en amour vis-à-vis de votre autre même si vous n'avez pas de nouvelles ou quoi. Enfin, voilà, vous ressentez de l'amour inconditionnel. Enfin, vous êtes quand même de plus en plus proche de cet état d'amour. Après, c'est au niveau du temps, hein, qu'il n'est pas toujours stable dans le temps. Parfois, il y a l'attachement qui peut revenir, mais de manière globale, quand même, vous êtes assez détaché. Et voilà. Donc voilà ce que j'appelle pour moi les fins de parcours. Alors, donc j'ai tiré les cartes déjà dans la précédente vidéo, donc là au moins ça sera plus rapide. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, donc l'oracle du phénix que j'adore, l'oracle des brumes d'Avalon, magnifique aussi, l'oracle dans l'ordre, l'oracle le voyage sacré, un nouveau que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, l'oracle de l'essence chamanique, pareil, un nouveau que j'ai acquis, trop beau. Et et l'oracle, les messagers d'Égypte, qui est magnifique, je pense que c'est mon préféré. J'adore. Enfin, moi, l'Égypte, de toute façon, j'adore. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, pour la polarité consciente du lien au départ, donc que ce soit un homme ou une femme, bon, il y a beaucoup de femmes de polarité yin, comme c'est mon cas. Bon, je me suis cru yang pendant longtemps parce que j'avais un faux self yang, mais je suis de polarité yin au départ, donc cosmique. Et c'est moi qui a été éveillée au lien en premier, en tout cas, enfin, qui a commencé le cheminement de libération des blessures, qui a été consciente, parcours de flamme jumelle, coupe sacrée, etc. Donc, je vais vous donner les messages qu'on a eu pour nous, polarité consciente du lien au départ, donc généralement pour les parcours récents, en tout cas polarité yin de base. Alors, on a eu la carte considérer autrui. Hop. Donc pour moi, comment ça me parle cette carte? Alors ça me parle dans le sens où on doit aller encore plus vers les autres. Euh, Peut-être au niveau de la blessure du rejet, si elle n'a pas été totalement... moi je sais que je la travaille quand même dans les plus grosses... là je suis en train de libérer les couches les plus profondes au niveau de la blessure du rejet. Donc aller de plus en plus vers les autres, peut-être œuvrer avec les autres en collectif, avec votre famille d'âme. On vous appelle à ça en tout cas pour moi. Donc ensuite la carte numéro 22, donc de Taliesin. Conter, divination, poésie, créativité. Donc pour moi là on nous appelle à davantage utiliser notre énergie sexuelle féminine yin pour les arts de manière générale, donc ça peut être le jardinage, la poésie,
la peinture, le dessin, le chant, la danse, enfin peu importe, la couture, je ne sais pas. Mais voilà, d'utiliser cette énergie en vous, yin, du féminin sacré que vous avez développé pour aller toujours plus loin vers votre mission d'âme. Donc ça passe aussi au niveau de votre créativité, de votre génie intérieur. On vous demande de développer encore plus ça pour peut-être apporter du bien-être aux autres, de la magie aux autres, des étoiles dans les yeux des autres, apporter toujours plus d'amour sur Terre. Ensuite, j'ai tiré la carte continuer à aller de l'avant. Donc voilà, ça rejoint les autres messages. Le chevalier. Donc la carte dit tout, hein, c'est continuer à avancer sur votre mission d'âme, c'est important pour l'humanité, surtout en ce moment. Continuez à aller de l'avant. Ensuite, la carte, le cœur du guerrier, masculin sacré, équilibre, audace. Là, on nous demande d'ancrer davantage notre partie yang à l'intérieur de nous pour ancrer toujours plus notre mission de vie sur Terre. Voilà, parce que nous, on est une polarité cosmique, donc on a tendance à partir très facilement dans les étoiles. Donc là, on nous demande de toujours plus développer notre partie yang, 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 de nous ancrer encore plus davantage pour pouvoir ensuite supporter les énergies de la réunion puis de la fusion qui vont nous propulser au niveau des fréquences vibratoires. Et février 2022 va être aussi une propulsion des fréquences vibratoires d'amour. Donc pour cela, on nous demande de développer notre partie yang en développant le fait d'être dans le moment présent, la pleine conscience, d'acter nos objectifs peut-être de ce qu'on veut pour cette année, nos plus grands rêves, savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place cette année de manière très concrète et établir le cheminement de manière concrète pour y arriver cette année-là ou d'autres années, peu importe. Mais voilà, en tout cas, avancer et ancrer davantage votre mission de vie. Ça peut être créer votre entreprise, déménager. Bon, je pense que si vous êtes en fin de parcours, vous êtes quand même dans un lieu de vie qui vous convient normalement. Sinon, si vous êtes peut-être encore en milieu de parcours. Pour la polarité consciente, je parle. Parce que pour la polarité inconsciente, ça peut se faire de manière très fulgurante, les changements. Puisque tout aura été... tout. La grosse majorité aura été déblayée par la partie consciente au niveau des blocages. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande. Donc ça rejoint les messages précédents, hein, de toujours aller de l'avant, etc. Et ensuite, la dernière carte que j'ai tirée, donc c'est la carte d'Horus. Horus qui est le fils du couple divin Isis et Osiris, qui était un couple de jumeaux. Ils étaient frères jumeaux, Isis et Osiris. Et c'était un couple sacré. Ils avaient comme fils Horus. Et donc là, il nous est dit, pour la carte Horus, tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. Votre motivation est inépuisable lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. Vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever les défis que vous vous êtes lancés. Vous avancez tête baissée, qu'importe les risques et le prix à payer. Horus vous transmet son énergie et tout son courage. Merci Horus. Vous êtes combatif, aventureux et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible, car la chute n'en sera que plus grande. N'oubliez pas que N'oubliez pas que l'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Ouais, c'est aussi d'accepter d'avoir des limites. Et que nos plus grands rêves peuvent mettre un certain temps avant d'être accomplis et pas être trop exigeants non plus envers nous-mêmes, mais tout en gardant la motivation vers nos plus grands rêves, étape par étape, step by step, comme on dit. Donc voilà. Donc super beau message pour nous, les polarités conscientes du lien au départ, les yin. Pour la plupart, les yin. Donc voilà. Et ensuite, pour la polarité inconsciente du lien au départ, donc je pense que votre autre commence à être bien conscient ou est déjà conscient du lien en fin de parcours de votre lien, à mon avis. Hein. Enfin, pour moi, si vous êtes en fin de parcours, c'est qu'il a une prise de conscience. Là, avec toutes les énergies, c'est pas possible autrement. Ah oui, ce qui est rigolo aussi, c'est que quand j'ai tiré la carte, la carte d'Horus, il y a une carte qui est tombée par terre, je sais pas comment, et c'était la carte d'Isis, donc sa maman. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais Horus est associé au courage, donc à la détermination et à la ténacité. Donc n'abandonnez pas. Alors, donc pour les polarités inconscientes du lien au départ, donc généralement les polarités yang, et généralement pour les couples hétérosexuels, souvent les hommes. Alors,
Premier message, la vie sur Terre est courte. Donc là, ils sont en train de prendre conscience pour moi que la vie sur Terre est courte et donc qu'ils n'ont pas envie de passer à l'opportunité. Ils n'ont pas envie de laisser passer l'opportunité de vivre ce grand amour qu'ils leur aient proposé sur un plateau d'argent avec leur autre et qu'ils ont compris qu'ils devaient avancer pour gravir ces montagnes qu'on voit au loin et prendre leur envol. Ensuite, deuxième carte, la fée Viviane. Je crois que je l'avais déjà tirée en plus dans le tirage soin féminin sacré. C'est assez fou. Et je crois que c'était pour les polarités, ouais, c'était pour les polarités inconscientes aussi, c'est un truc de fou. Donc la fée Viviane, bon, on leur demande encore une fois d'avancer sur ça. Donc opportunité, confiance, respect, estime de soi. Donc là, on leur demande clairement de réveiller voilà, ces petites boules de lumière en eux, donc leur amour d'eux-mêmes, leur confiance en eux, qu'ils vont y arriver, il n'y a aucun problème, tout le monde peut y arriver. D'augmenter le respect d'eux-mêmes et pour l'opportunité de saisir cette opportunité, encore une fois, qui leur est offerte sur un plateau d'argent par la vie, même si voilà, le chemin demande du travail. Mais encore une fois, la grosse majorité des énergies lourdes aura été déblayée de toute façon par la polarité consciente du lien au départ. Pour moi. Ensuite, alors on leur demande détachez-vous, cherchez refuge, la légende de la femme araignée. Alors là, pour moi, ça me parle en fait en tant que comme si qu'on leur demandait de se détacher de personnes qui leur conviennent plus dans leur entourage. Ça peut être de la famille ou des amis, enfin ou des amis entre guillemets, ou des personnes qui étaient à une fréquence assez basse, qui correspondait à leur fréquence de l'époque, en tout cas à leur intérêt de l'époque, et qu'aujourd'hui ils sont en train d'évoluer, ils se rendent compte que ils sont plus forcément en accord avec leur entourage et on leur dit que c'est normal que lors d'un éveil de conscience ou un éveil spirituel, certaines des personnes qui nous entouraient, ou peut-être toutes, vont partir. Alors pour moi, ça n'a pas été le cas dans mes amis parce que j'avais des amis qui étaient déjà, qui sont formidables, alignés dans le cœur, enfin bref, mais ils sont pas forcément dans la spiritualité, mais en tout cas ils sont dans le cœur. Mais voilà, on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils culpabilisent par rapport à ça, que c'est normal, que certaines âmes ont choisi au fait de s'incarner ensemble pour vivre certaines expériences pendant un certain temps et qu'une fois que le contrat d'âme est terminé, que les âmes voilà, prennent des chemins respectifs différents sur Terre, mais de toute façon, quand on se désincarne, on peut être réunis avec toutes les personnes qu'on aime, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on leur dit de se détacher par rapport à ces personnes, de trouver, chercher refuge dans leur cœur, en eux-mêmes, pour ensuite pouvoir construire d'autres toiles d'araignée avec leur collectif d'âmes et que ça sera encore plus beau pour une nouvelle aventure, plus aligné avec leur nouveau soi. Bon, en tout cas, leur nouveau, enfin, pour le mental, parce que le soi, il est aussi ancien que notre création d'âme. Donc ensuite, la carte du loup rêveur, instinct, intelligence, liberté. Donc là, sur l'image, on voit derrière comme une lune, comme une nouvelle lune d'ailleurs, comme si ils étaient en train de retrouver leur intuition profonde, leur instinct un peu, l'intelligence du cœur. En fait, moi, j'entends plus ouais, le côté, je me reconnecte à mon intuition, donc à ma polarité cosmique, à mon sentiment d'être libre, en fait, d'être libre à l'intérieur de soi, de se sentir libre à l'intérieur de soi, à travers cette conscience cosmique, cet être divin que nous sommes tous. Donc pour moi, ils sont en train de prendre conscience de tout ça, également, de retrouver leur partie yin, tandis que nous, on nous a demandé de développer notre partie plus yang. Et ensuite, la dernière carte, la carte de Nefertum, magnifique. Oh là, elles sont trop belles les cartes, j'adore. Nefertum, alors je vais vous lire parce que je ne connais pas tous les dieux égyptiens. Alors, la carte du soin, de l'apaisement, de la régénération. Alors, on leur dit, prenez le temps pour vous détendre et pour vous régénérer. Vous ressentez le parfum délicat et revitalisant du lotus sacré. Et ça, c'est un truc de fou, parce que hier, en fait, je m'amuse des fois à développer mon clair savoir, que vous avez tous, hein. Vous pouvez vous amuser aussi. Donc, genre hier, j'ai demandé une question, j'ai dit, oui, donnez-moi une plante pour développer la spiritualité. Alors moi, je ne connaissais rien, et du coup, la réponse, ça me vient, c'est fulgurant, c'est tout de suite, et ça m'est venu le lotus. Je me
me suis dit quoi, mais c'est quoi ce truc? Du coup, je vais voir sur internet, effectivement, j'ai vu que le lotus était une plante qui était associée apparemment aux énergies de développement spirituel, je sais pas trop quoi. Et enfin, mon mental savait pas, mais mon soi supérieur il sait, et ça vous pouvez vous amuser. Par contre, il faut que la réponse elle soit quand même fulgurante, immédiate, pour pas que le mental il essaye d'intervenir. Parce qu'en fait, le mental, lui, ça lui fait peur un peu ces trucs-là, parce qu'il est en mode ouais, je contrôle pas ce qui arrive. Mais votre soi supérieur, il sait. Donc voilà, c'est rigolo. Donc, vous pouvez vous amuser pour développer votre clair savoir. Donc voilà. Alors, pour la carte de Nefertum, il vous porte sur la voie du bien-être et de la guérison. Vous apprenez à écouter les besoins de votre corps. Nefertum vous conseille la relaxation et la pratique de la médecine douce, car les plantes ont de nombreuses vertus à vous offrir. Vous vous sentez plus apaisé dans un corps assaini et détendu. Vous êtes solitaire, attrayant et rajeuni. Serein, vous réglez les conflits avec calme et vous arrivez à garder le contrôle lors des situations compliquées. Ouais, donc là on leur dit, notamment par rapport à la carte précédente, s'ils ont des conflits, enfin avec la carte de la femme araignée, s'ils ont des conflits avec d'autres personnes ou qu'ils sentent qu'il y a certaines relations qui vont se terminer, bah déjà ne pas culpabiliser, peut-être pratiquer la méditation, la relaxation, et voilà, pour qu'ils puissent développer leur calme intérieur et être plus sereins vis-à-vis des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, notamment vis-à-vis de leur entourage. Donc voilà. Là, je vais demander un message pour le collectif des flammes jumelles et des coupes sacrées en fin de parcours pour l'évolution du lien d'âme en février 2022. Donc j'ai tiré la carte écoutez votre cœur. Transcendance au cœur du séquoia. Bah pour moi, il va y avoir quand même une ouverture à l'amour en février 2022 pour les coupes sacrées et les flammes jumelles en fin de parcours. Il y aura quand même des prises de conscience vis-à-vis de la polarité inconsciente et une ouverture de cœur vis-à-vis de l'amour pour moi, pour beaucoup d'entre eux. Pour moi, ouais, il y a la lumière du jour qui commence à apparaître et vous allez... Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir les premiers rayons du soleil apparaître sur sentir les rayons du soleil sur leur visage en février 2022, comme les prémices d'une... Pour moi, il y aura des prémices de réunion. Comment dire ça? C'est un peu comme des... Je sais pas trop comment dire, mais ouais, peut-être des reprises de contact ou en tout cas des énergies de prémices de réunion. C'est ce que je ressens pour les flammes jumelles et coupes sacrées en fin de parcours pour février 2022. Comme un début de... Voilà, ce que les gens disent pré-réunion, bah moi c'est ce que je ressens. Pour moi, vous allez ressentir ça, une augmentation importante de l'amour en février 2022. Donc c'est vraiment un super beau message, je suis trop contente. Merci beaucoup à tous les guides de lumière et aux entiers de lumière qui nous ont apporté ces messages. Maintenant, il nous reste à les appliquer. Là, je vais faire la suite de la guidance précédente. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de la nouvelle lune du 1er février 2022 dans le signe du Verseau. Alors, pour moi, ça va accentuer encore les énergies d'amour très fort en février 2022. Amour, équilibre, harmonie, couple, le duo, le 2. Surtout qu'on rentre dans l'année du tigre d'eau. Merci à mon amie Erika de me l'avoir fait savoir. À partir du 1er février 2022 au niveau de l'année chinoise. Donc ça va nous apporter des nouvelles opportunités, parfois des changements imprévus et des évolutions surprenantes. Et ça va permettre d'apporter aux relations humaines davantage de profondeur dans les émotions, les relations humaines, enfin dans la profondeur de la relation, avec objectivité, plus de transparence, plus de communication aussi, de fluidité. Donc pour moi, février 2022, je le ressens comme un boost d'amour sur Terre, mais assez phénoménal. Alors, par le fait qu'on entre effectivement dans le tigre d'eau, que cette nouvelle lune précède... comme si qu'elle ouvrait le portail du 2-2-2022, donc le 2 février. Un deuxième portail aura lieu le 22 février 2022. Il ne faut pas le louper celui-là parce que ça n'arrive pas tous les 4 jeudis.
Et puis en plus, il y aura les énergies de Saint-Valentin du 14 février 2022. Donc pour moi, il va être un propulseur assez énorme au niveau de l'énergie d'amour, du couple, de l'équilibre, de l'harmonie, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour dans les couples sacrés, de manière générale. Alors, je vais vous proposer de répéter après moi si vous le souhaitez, de dire les mantras que j'ai écrits ou dire d'autres mantras qui vous parlent à vous pour demander à l'énergie de la nouvelle lune, à vos guides de lumière, à toutes les entités de lumière que vous avez envie d'appeler, à faire descendre ces énergies d'amour sur Terre, sur tous les êtres humains et tous les êtres qui peuplent la Terre, l'univers et tous les univers. Alors, je demande pardon à tous les êtres que j'ai blessés par des actes de non-amour, nés de ma propre souffrance, dans le passé. Je demande à mes guides de lumière, à toutes les entités de lumière et à mon soi, de m'aider à accomplir ma mission de flamme jumelle sur Terre. Aussi, de m'aimer davantage et d'apprendre à aimer davantage les autres. De m'aider à accomplir mon rêve de former le couple sacré avec moi-même et avec la personne que j'ai dans mon cœur. Que ces énergies d'amour et de lumière puissent toucher chaque être sur cette terre, dans l'univers et dans tous les univers. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous interpréter une chanson pour célébrer la nouvelle lune et la remercier de nous accompagner sur notre chemin et d'accompagner les énergies d'amour de 2022 et de février 2022. Donc la chanson, c'est La Nuit des choristes que je vais chanter.